Tu dois trouver des ennemis dans ton travail, pas parce que tu leur fais du mal, mais parce que tu es 10 fois supérieur à eux. J'entends pas ton amen. 10 fois supérieur. Tu n'es pas n'importe qui. Fais comme ça. Je reçois la sagesse, l'intelligence et la science. Mais tu n'es pas n'importe qui. Hein? Dieu ne leur a pas accordé ça au moyen, au niveau égal avec les Babyloniens. Tu es de la race élevée. Tu es de la race supérieure. Tu es plus que les autres. Là où tu travailles, tes collègues doivent sentir que tu es plus important qu'eux. Je n'entends pas ton amen. Donc voilà, donc j'ai vraiment compris aussi de faire que quand l'Éternel dit qu'il fera la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne servent pas. Dans Malachie 3, 18. Donc depuis 2014, je suis secrétaire de la jeunesse et je vois vraiment la main de Dieu dans ma vie. Donc je rends vraiment grâce à Dieu pour ma vie et je serai de lui dire merci. Aujourd'hui, je ne cache pas mes convictions chrétiennes dans l'association. Tout le monde le sait, donc par rapport à mon comportement, je n'ai pas forcément dit oui, voilà, je suis chrétienne, non. C'est quand on me pose la question, oui, je le dis, mais c'est par rapport à mon comportement. Donc Dieu agit pour moi et donc il le peut faire pour vous aussi. Donc soignez votre relation avec le Seigneur. Cherchez à chaque jour plus de lui. Si on est chrétien, on doit s'efforcer de vivre selon les préceptes de Dieu et de suivre en tout temps sa volonté. Pour une seule chose, accéder au paradis. Comme le dit le livre de Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Amen. Amen. Je vois une main levée, tu as une question? Avancez. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous, je suis la sœur Ketia. Alors en fait j'ai une question parce que tu as dit tout à l'heure qu'il fallait absolument respecter les préceptes de Jésus, enfin que Jésus nous a laissés pour accéder au paradis. Moi je pense que si on est une bonne personne, on fait des bonnes actions, avec de la chance, on a un bon karma, on peut accéder au paradis. Donc est-ce que tu peux un peu plus développer ta pensée, s'il te plaît? Très bonne question. Je vais te raconter ça par une histoire. Dans une ville, il y avait une femme. Elle était très riche. C'était une femme d'affaires. Elle était très stylée. Elle prenait le temps de donner toujours un peu d'argent aux passants. Elle s'aimait beaucoup, les gens l'aimaient beaucoup. Mais quand un jour on lui parlait de Dieu, elle dit, tu sais Dieu, moi je n'ai pas le temps.
Et en plus, je ne fais de mal à personne. Il y avait aussi une autre femme. Elle était super serviable. Elle allait tout le temps à l'église. Elle était très discrète, mais elle aimait trop le commérage. Pourtant, elle était croyante et pratiquante. Et quand un jour on lui parlait de Dieu, elle dit, tu sais, Dieu, moi je le connais, mais toi, tu devrais mieux te comporter. Il y avait aussi une autre femme. Elle était dans toutes les soirées, dans toutes les fêtes, dans toutes les ambiances du monde. Elle n'avait même pas tenu compte du regard des autres. Elle s'intéressait que à elle-même et au monde. Et un jour, quand on lui parlait de Dieu, elle fut très choquée, car on lui dit « Je t'aime, tu sais ». Auparavant, elle n'avait jamais connu le vrai amour de Jésus. La vie a suivi son cours, mais là arrive le jour du jugement dernier. Il y a le trône de Dieu, Jésus à sa droite et 2 anges. Les 3 personnes avancent avec le dossier de leur vie pour que les anges puissent le peser sur une balance qui déterminera si elles iront au paradis ou pas. La première personne avance avec un dossier assez blindé. Elle dispose de feuilles blanches qui représentent les bonnes actions et de feuilles rouges qui représentent les mauvaises actions. Pour elle, c'était 50-50. L'ange l'appelle, lui prend son dossier. L'aiguille monte, mais n'atteint pas le seuil pour entrer au paradis, malgré le grand nombre de ses bonnes actions. Alors l'ange la refoule. Puis il y a la seconde personne. Son dossier à elle était plus mince. Il y avait beaucoup de feuilles blanches qui représentent ses bonnes actions et quelques feuilles rouges qui représentent ses mauvaises actions. L'ange l'appelle et pèse son dossier. L'aiguille monte et dépasse le seuil, mais finit par se stabiliser et descend plus bas que le seuil minimum pour accéder au paradis. Alors l'ange la refoule. Puis il y a la troisième personne. Quant à elle, son dossier était totalement rouge. Ses mauvaises actions. L'ange l'appelle. L'ange fut choqué quand il vit ce dossier. Jésus lui fait signe. Jésus s'approcha, déposa le dossier au sol et monte lui-même sur la balance. L'aiguille monte et la personne est acceptée au paradis. Morale de l'histoire, il ne suffit pas de faire de bonnes actions pour accéder au paradis. On peut espérer accéder au paradis en donnant sa vie à Jésus-Christ comme la troisième personne et en acceptant et en gardant le témoignage de son sacrifice dans le monde.